Bienvenue à toutes et à tous dans la grande histoire. Aujourd'hui et pour les prochaines vidéos, je vais vous raconter à travers une dizaine d'épisodes la carrière de Napoléon Bonaparte entre 1794 et 1814. Et pour commencer aujourd'hui, l'insurrection royaliste du 13 Vendémiaire de l'an 4. Contexte. En juillet 1794, Bonaparte, alors général de brigade d'artillerie dans l'armée d'Italie, est arrêté pour ses liens avec les Robespierre lors de l'érection thermidorienne. 8 au 10 Thermidor de l'an 2, ce qui correspond au 26 au 28 juillet 1784, ou journée du 9 Thermidor. Une fois relâché, il refuse un poste dans l'armée de l'Ouest où il dit que l'artillerie est inutile et il est rayé des listes et se retrouve ainsi sans commandement et sans solde. En septembre 1795, Bonaparte se trouve à Paris pour demander un nouveau commandement. Il sera d'ailleurs nommé à la tête du bureau topographique, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'à cette période, la capitale est en proie à la révolte. Voyons pourquoi. En 1795, le réveil du royalisme alarme les républicains. Après avoir fait rédiger la constitution dite de l'an 3, les thermidoriens, députés issus de la convention dite thermidorienne, issue elle-même de la chute des robespierristes, auraient dû se séparer et laisser place à de nouveaux députés. Mais un quai doit pousser royaliste, ce qui risque de faire passer la convention aux mains des royalistes, comme Montesquieu par exemple. Les députés décident par décret du 22 août 1795, 5 fructidors de l'an 3, puis du 30 août de la même année, 13 fructidors de l'an 3, que pour assurer la transition entre l'ancienne et la nouvelle assemblée, 2 tiers des membres du Conseil des Anciens et du Conseil des 500 seraient issus par les conventionnels actuels, ruinant tout espoir royaliste. Pour certains royalistes, il faut renverser la convention et commencer une restauration. Les sections du centre et ouest parisiennes, où les royalistes sont majoritaires, menées par la section Le Pelletier, s'insurgent dans la nuit du 12 au 13 Vendémiaire de l'an 4, et entraînant avec eux les gardes nationaux sont un peu plus de 20 000 hommes. La convention donne dans l'urgence les pleins pouvoirs à une commission extraordinaire de 5 membres. Barras, l'un de ces 5 membres, est l'homme fort du 9 Thermidor, chute de Robespierre. Il organise la résistance et prend Bonaparte comme adjoint. Le jeune général ne se fait pas prier. La chronique assure qu'il aurait alors déclaré à Barras: « Général, j'accepte, mais je vous préviens que l'épée hors du fourreau, je ne l'y remettrai qu'après avoir établi l'ordre. » Bonaparte possède un peu plus de 5000 hommes avec les canons que Murat a fait amener depuis le camp des Sablons. Il fait placer intelligemment les canons, ainsi toutes les routes menant à la Convention sont sous couverture de l'artillerie. Le 13 Vendémiaire, vers 15 h, la Convention est encerclée. Barras donne l'ordre de faire feu. Bonaparte fait tirer à la mitraille sur les insurgés. Après 3/4 d'heure sous le feu des républicains, les royalistes survivants s'enfuient. Le lendemain, Barras porte le coup fatal au sectionnaire. La Convention et la République sont sauvées. C'est à l'église Saint-Roch que l'engagement fut le plus meurtrier. Le 13 Vendémiaire relance la carrière de Napoléon Bonaparte, qui n'avait pas beaucoup évolué depuis Toulon. Le 5 octobre, il est nommé commandant en second de l'armée de l'intérieur, puis le 16 octobre, il est nommé général de division, le plus haut grade militaire de la Première République, puis le 26 octobre, il est nommé général de l'armée d'intérieur, il a 26 ans. Bonaparte connaît alors une popularité croissante et commence à fréquenter les salons et dîners de la bonne société parisienne. C'est dans l'un de ces salons que Bonaparte rencontre Rose de Beauharnais, ou Joséphine. Bonaparte tombe peu à peu sous son charme et le 9 mars 1796, il se marie à elle. 2 jours après, il part vers Nice où se trouve le QG de l'armée d'Italie pour en prendre le commandement dans le cadre des offensives lancées par Cano, l'un des 5 directeurs, en 1795. Mais cela, nous le verrons dans un prochain épisode.